Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne se donne pour mission d'assurer le bon accueil et le bien-être des enfants âgés de 3 à 12 ans en situation de handicap vivant sur le territoire dans une logique d'inclusion. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marie Vasseur. Vous êtes référente handicap à la CAESE. Bonjour. Bonjour. Alors Marie Vasseur, si vous êtes invitée aujourd'hui, c'est notamment pour comprendre votre rôle au sein de la communauté d'agglomération. Vous êtes donc référente handicap. Qu'est-ce qu'une référente handicap et quelles sont vos missions au quotidien ? Alors moi, je fais partie au niveau de la CAESE, du service enfance, et donc j'ai pour mission l'accueil des enfants en situation de handicap de 3 à 12 ans dans les structures d'accueil de loisirs, donc périscolaires, extrascolaires. Parmi vos missions, donc celle d'accompagner les enfants en situation de handicap au sein des structures périscolaires et faciliter leur inclusion et intégration dans ces structures. Pourquoi la CAESE porte une telle vigilance au bon accueil et à l'intégration de ces enfants en situation de handicap ? Alors c'est important pour un territoire important comme la CAESE avec un certain nombre de communes aussi développées, de pouvoir accueillir donc des enfants peu importe leur spécificité, effectivement. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir permettre aux parents d'avoir accès et de maintenir leur emploi, puisque c'est souvent des parents qui peuvent être en difficulté avec des enfants qui sont porteurs d'un handicap. Donc ça va au-delà, effectivement, uniquement l'inclusion des enfants. Ça a aussi effectivement un intérêt plus global de soulager aussi les parents. Et vous aussi, de toute façon, en tant que référente handicap, l'intérêt, c'est de défendre cette image de territoire inclusif ? Oui, tout à fait, effectivement. Et finalement, vous supprimez également, il y a cette volonté de supprimer cette angoisse et crainte lorsqu'on emménage sur un territoire avec un enfant en situation de handicap ? Oui, tout à fait, et surtout sur le secteur de la CAESE, qui est quand même un territoire qui est très rural, en fait, où donc les parents n'ont pas forcément accès à un certain nombre de structures médico-sociales ou médicales. Donc c'est effectivement important qu'ils puissent avoir un relais comme le nôtre, avec du coup la présence d'un référent handicap, et qu'ils puissent être soulagés. Donc on a effectivement l'école qui est obligatoire pour les enfants aujourd'hui, c'est dans la loi, mais parfois les parents peuvent avoir cette crainte de ne pas pouvoir mettre leurs enfants dans des structures d'accueil de loisirs. Comment les parents doivent procéder pour prendre contact avec vous et surtout faire en sorte que leur enfant soit le mieux accueilli et intégré ? Alors, très simplement en contactant le guichet unique et en inscrivant leurs enfants comme les autres enfants en structure de loisirs. Et après, s'ils veulent spécifiquement un rendez-vous et il y a un besoin spécifique pour leur enfant, de demander effectivement la référente handicap auprès du service enfance. Vous sensibilisez également les équipes encadrantes à l'accueil des enfants en situation de handicap, notamment à travers la formation des animateurs. Bien souvent, face à un handicap, le personnel n'est justement pas formé. Il était essentiel de combler justement ce manque de formation. Oui, tout à fait. Donc formation, sensibilisation. Donc j'essaye de faire intervenir des professionnels aussi extérieurs. Donc là, on a fait il n'y a pas longtemps intervenir le PAR 91. Donc c'est le pôle accueil ressources handicap du 91. Donc qui ont fait une sensibilisation auprès des directeurs des centres de loisirs. Et après, moi, je travaille aussi avec la psychologue du service petite enfance qui a un petit temps détaché sur notre service pour effectivement m'aider à former les équipes à l'accueil de ces enfants à particularité, effectivement. Finalement, les animateurs après ou les personnels justement de périscolaires sont en mesure donc d'accueillir, de comprendre aussi le handicap des enfants. Oui, alors ils le font déjà aujourd'hui très très bien. Voilà, ils accueillent de toute façon tous les enfants, mais c'est vrai que parfois ils sont en difficulté parce qu'ils ne comprennent pas la réaction effectivement d'un enfant. Ou parfois on a des enfants qui font des crises ou des choses comme ça, où on a des comportements qualifiés d'inadaptés, et donc ils sont parfois en difficulté. Et puis aussi il y a le manque de personnel, ou quand on détache un temps pour un enfant, on n'a pas forcément le temps aussi pour les autres, donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc expliquer le comportement d'un enfant, ça leur donne un petit peu d'outils effectivement pour pouvoir mieux les accompagner. Alors c'est important de le spécifier justement, mais quand on parle de handicap, on ne parle pas que de handicap moteur, on parle de toutes les formes de handicap. Oui, tout à fait. Effectivement, on accueille beaucoup d'enfants qui ont des troubles autistiques, ce qu'on appelle aussi les TDAH, les troubles du développement et de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc il y a des enfants qui ont des troubles cognitifs aussi, donc il y a vraiment tout type de handicap. Vous êtes également en relation avec les associations du territoire et les structures médico-sociales. Que permettent ces partenariats et pourquoi soutenir les associations et être justement en contact avec elles ?
Alors on travaille beaucoup avec les écoles, il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes enfants qui vont à l'école et au centre de loisirs, donc il y a un partenariat avec les directeurs et les enseignants et également avec les structures médico-sociales comme les services d'éducation spéciale et de soins à domicile ou les centres d'action médico-sociale précoce qui prennent en charge ces enfants-là et on travaille tous en collaboration pour pouvoir accompagner et soutenir au mieux ces enfants. Alors l'accueil est une chose, mais il faut également assurer un bon suivi à l'enfant en situation de handicap. Comment est-ce que vous identifiez justement les besoins de l'enfant et comment est-il suivi et accompagné sur le temps périscolaire ? Alors, on peut m'appeler par exemple pour faire un temps d'observation des enfants, puisqu'en fait chaque enfant est différent et a des besoins spécifiques différents. Donc ça passe par un temps d'observation, ça passe par un temps d'échange aussi avec les familles. On fait des réunions à la demande des équipes ou des familles quand il y a des difficultés. Et on met en place également ce qu'on appelle des projets d'accueil personnalisés, qui sont des documents où on recense un petit peu les attentes, les besoins, les difficultés et des enfants, des familles et de l'équipe. Et ensuite, on met en place des projets, des petites solutions d'aménagement de la structure, de mise en place de matériel spécifique pour ces enfants-là, de fiches repères, etc. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place pour que ces enfants se sentent à l'aise, mais aussi pour que les équipes d'animation ne se sentent pas démunies et puissent vraiment se sentir soutenues et accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Vous êtes en poste justement en tant que référente handicap au sein de la CESE depuis maintenant 3 mois. Est-ce qu'à terme, il y a donc des objectifs justement au niveau du matériel? Je sais que des fois, il y a alors je n'ai plus le nom exact, mais des arbres spécifiques pour les enfants atteints d'un trouble autistique. Est-ce que ça fait partie de vos missions ou en tout cas de vos objectifs petit à petit de développer cette inclusion? Oui, tout à fait. Alors, à la fois, même au niveau de la formation, il y a aussi d'autres idées pour former, par exemple, les animateurs à la langue des signes, par exemple, qui peuvent aider aussi dans les problèmes de communication pour les enfants de 3 à 6 ans notamment. Et puis, l'achat de matériel spécifique pour que chaque structure puisse avoir un certain nombre d'outils à leur disposition pour accueillir ces enfants. Ça peut être un casque anti-bruit, un timer, des fidgets, etc. Des choses qui puissent vraiment aider les enfants à être le mieux possible dans ces environnements parfois bruyants ou particuliers pour eux. Voilà. Au sein de la CESE, 3 communes ont participé participent au Téléthon cette année. Vous avez aidé à la mise en place d'activités justement de sensibilisation envers les enfants. Quel a été votre rôle ? Alors moi j'ai travaillé pendant plus de 7 ans dans cette association de l'AFM Téléthon en tant que référent parcours de santé, donc je connaissais bien et donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir expliquer aux équipes ce qu'est le Téléthon, mais l'association qui porte le Téléthon effectivement. Et puis donc après j'ai travaillé avec un revendeur de matériel médical pour mettre en place la livraison de fauteuils roulants manuels dans les structures le mercredi 6 décembre notamment, pour que les enfants puissent être sensibilisés effectivement aux troubles moteurs et au handicap de manière un peu générale aussi. Il y a une convention également qui a été signée avec l'association Bouchons d'amour. À quoi consiste cette convention ? Oui, effectivement. Alors la CESE voulait effectivement dans cette politique aussi de handicap et puis ça a également une volonté éco-responsable en fait, puisque les Bouchons d'amour donc récoltent les bouchons en plastique qui sont ensuite envoyés à une société qui recycle en fait ces bouchons et en font des containers des poubelles et ensuite reverse de l'argent aux Bouchons d'amour et cet argent permet effectivement d'aider financièrement des familles en difficulté pour l'achat de matériel, pour un aménagement de domicile, etc. Donc, pouvoir, nous, avoir des points de collecte au niveau de la CESE permet effectivement de soutenir cette association à différents niveaux. Est-ce que vous avez d'autres projets ou des événements justement qui seront mis en place pour valoriser cet accueil des enfants de 3 à 12 ans en situation de handicap sur le territoire ? Alors, plusieurs, mais là notamment on est en train de mettre en place aussi dans les structures des espaces Nos-Hélènes, donc c'est des espaces sensoriels. Donc ça a été mis en place par ma prédécesseure où un certain nombre de directeurs ont été formés en fait à cette pratique et donc dans certaines structures qui ont l'espace suffisant, ils vont pouvoir effectivement avoir des espaces sensoriels pour aider à réguler le comportement de certains enfants, effectivement. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis à terme, j'espère pouvoir travailler plus en collaboration avec les parents. Voilà, pourquoi pas travailler sur des espaces de rencontres pour les parents, pour pas qu'ils se sentent isolés, effectivement. Et votre objectif, c'est également ça va être également de sensibiliser les autres enfants du territoire sur ce handicap, sur ces situations de handicap
pour permettre une meilleure inclusion? Oui, tout à fait. Alors ça, on travaille avec les équipes, effectivement. Toutes les sensibilisations que nous faisons auprès des équipes, elles doivent redescendre après, effectivement, au niveau des enfants. Mais voilà, de toutes les observations que j'ai pu faire en 3 mois, les équipes sont assez ouvertes à ça et le font déjà, effectivement, d'expliquer aux enfants pourquoi tel enfant a tel comportement, etc. Donc il y a déjà beaucoup de bienveillance à ce niveau-là, au niveau des équipes. La CESE s'assure donc une meilleure inclusion justement sur son territoire. Merci beaucoup Marie Vasseur d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.